Et à cause de la croix, je ne suis plus condamné. À cause de la croix, je suis sauvé. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Oh oui Seigneur, je ne suis plus condamné. Tu es mort à la croix pour moi. Oh oui Seigneur Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Oh, tu es mort à la croix. Tu es mort Jésus, à la croix Seigneur. pour moi. Oh, Seigneur Jésus. Je ne suis plus condamné. Tu es mort à la croix pour moi. Oh Yahweh. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, tu es mon ami fidèle. Mon fidèle ami, c'est toi, Jésus. Mon maître, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien si on peut prendre Actes chapitre 1er. J'aimerais qu'on continue. Ne partez pas. Hein. Ne partez pas. Actes chapitre 1er, le verset 8. Juste on répond à cette question et on va répondre ça d'une manière ou d'une autre. Actes, les actes des apôtres, chapitre 1er. Le verset 8. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Tout le monde a vu ça? C'est bon pour tout le monde? Les actes des apôtres. Après Jean. Actes, c'est après Jean. Il est écrit, mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Vous avez vu ça? Hein? Moi j'ai une question, juste une question, une petite question. Jésus dit, vous me serez des témoins, vous serez des témoins. Je ne vais pas te poser la question si tu es témoin de Jésus ou pas. Mais je vais poser la question autrement. Quel est le rôle d'un témoin? C'est de dire ce qu'il a vu. Témoigner Jésus. Dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Ce que Jésus a fait pour lui. Vous serez mes témoins. Vous savez, tout à l'heure, là, il y a un moment comme ça, j'ai entendu la voix qui me pose beaucoup de questions, qui me parle souvent.
m'a posé la question, c'est quoi votre mission? Donc on va répondre à cette question-là tout à l'heure. Il m'a posé la question, c'est quoi votre mission? Le témoin, c'est quelqu'un qui rend un témoignage. Mais le témoin de Jésus, il rend le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et comment on peut rendre ces témoignages-là? Comment tu peux témoigner Jésus? Par notre vie. Ça, c'est un élément. Par notre vie, je rends témoignage de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me donner une référence, même une ou deux comme ça, qui justifie cette bonne réponse-là? Nous sommes des témoins de Jésus, nous sommes d'accord. D'une manière générale, nous sommes des témoins de Jésus-Christ, des témoins de Yahweh, pas des témoins de Jéhovah, mais des témoins de Yahweh. Et nous sommes là pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a dit ça aussi, Jean aussi. On va lire Jean chapitre 1er aussi. Cherchez la référence par rapport à... Par ma vie, je témoigne le Seigneur. Jean chapitre 1er. Beaucoup ne savent même pas aussi qu'ils sont témoins de Jésus. Jean chapitre 1er, le verset 6. Jean c'est Jean-Baptiste ici, Jean-Baptiste. Il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Jean était un envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, dis-je, témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Jean, sa mission, c'était de rendre témoignage, le témoignage de la lumière. Pas afin que les gens croient par Jean, mais les gens croient par cette lumière-là. Et nous, on fait pareil, on rend témoignage de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Mais le verset 8, Jean dit, il n'était pas la lumière, Jean. Jean n'était pas la lumière. Mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable qui éclaire tout homme venant au monde. Donc voilà, il était là pour rendre témoignage. Mais comment on peut rendre témoignage de cette lumière-là? On a dit par notre vie. Vous avez trouvé une ou deux références là qui justifie que tu peux rendre témoignage, tu peux témoigner Jésus par ta vie. Soyez violents, soyez... faut pas avoir honte. Ça, on est comme à l'école ici. On apprend tous en même temps. Quelqu'un a trouvé... La référence, oui. 2 Corinthiens 3. Le verset, bon, disons à partir de 3, 4. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes des témoins de Jésus. Je suis le témoin de la lumière. Le témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Dieu m'a envoyé pour rendre témoignage. 2 Corinthiens, ouais, on lit. Hein. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire du verset 2 au verset 3. Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Ils t'ont pas suivi, hein? 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 2 à 3. Vous êtes
vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Christ, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont vos cœurs. Amen. Quelqu'un d'autre? Donc, on rend témoignage de Jésus-Christ par notre vie. Par ta vie, tu témoignes le Seigneur. Ça dit que ta vie, ton état spirituel est un témoignage. Ta vie même, ta conduite même, ton comportement, ton habillement, ton langage rend témoignage soit de Jésus, si c'est bon. Si c'est le contraire, tu rends aussi témoignage de l'autre. Ouais. Alléluia. Qui ne savait pas ça? Que par son habillement, il témoignait. Vous savez, dans le temps de l'église primitive, de l'église de Corinthe, vous savez comment on reconnaissait les prostituées? Hein? On les rasait. Quand tu voyais une femme tête rasée, c'est que c'était une prostituée. Il n'y avait pas besoin de la voir devant l'autel. Par sa tête rasée, on la reconnaissait comme étant prostituée. Par ta tête rasée, par ton comportement, par ta conduite, par ta façon d'être, on peut témoigner qui tu es. On peut le faire. Là, l'été est là. L'été arrive pour tout le monde. Mais pendant l'été, on reconnaît aussi les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Pendant l'été. Et nous disons beaucoup pendant la fête aussi. On reconnaît les enfants de Dieu et les enfants de ténèbres. Ça, c'est par mon état spirituel, par mon état, je peux témoigner le Seigneur. Comment on peut encore témoigner le Seigneur? Comment tu peux encore témoigner le Seigneur à part ta vie? Hein? En parlant de lui, par l'évangélisation. Par l'évangélisation, je rends témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez, on s'est dit témoin de Jésus, mais on ne sait pas vraiment comment faire, comment témoigner Jésus. Vous savez, si quelqu'un qui t'a connu hier te voit aujourd'hui, il peut se poser des questions. Et ceux qui sont courageux peuvent venir te demander, pourquoi tu as changé comme ça? Tu n'es plus celui que j'avais connu. Tu peux témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux témoigner Jésus-Christ. Ceux qui sont mariés et que beaucoup ne savent pas que tu es marié. Tes amis qui ne savent pas que tu es marié. Ils ne te voient plus dans le boîte de nuit. Ils ne te voient plus le soir à la République traîner. Ils ne te voient plus là où vous avez l'habitude de se voir. Ils peuvent te poser la question, pourquoi on ne te voit plus là-bas? Tu vas lui dire quoi? Ne sois pas trop spirituel. Tu vas lui dire quoi? Vous ne savez pas qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui te pose la question. Je passe surtout aux gens qui sont mariés. Hein? Ne sois pas trop spirituel. Ça, c'est trop spirituel. Parce que je suis marié. Voilà. Donc, tu ne peux plus me voir dehors, traîner, parce que je suis marié. Maintenant, si on va trop spirituel, tu peux dire, maintenant, parce que je suis chrétien. C'est pour ça que je n'ai plus la même vie qu'avant. Je parle à ceux qui ont changé. Hein. Pour ceux qui sont toujours les mêmes, depuis Abraham, ils sont les mêmes. Ça ne vous concerne pas. Mais à part l'évangélisation, qui témoigne Jésus par l'évangélisation? Bon, qui ne le fait pas?
On est nombreux à ne pas le faire. Des témoins de Jésus. Waouh. Et tu crois que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, vous recevrez ma puissance. Vous recevrez mon esprit. En réalité, on pouvait dire pour être mes témoins. Pour rendre témoignage de moi. Donc Dieu ne peut pas te donner son esprit, son onction, même si tu demandes jour et nuit, si tu n'es pas prêt à le témoigner. Alléluia. La Bible est un peu compliquée. Hein? L'autre côté, Dieu dit, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vous le donnerai. Dans Luc 11, 13. Il dit, qu'est-ce que je ne peux pas vous donner? Même mon esprit, si vous me demandez, je vais vous donner. C'est pourquoi il y en a qui demandent le Saint-Esprit. Frère, je veux l'onction. Mais pourquoi faire l'onction? L'onction, c'est pour les témoins de Jésus. Alléluia. Celui qui ne témoigne pas Jésus n'a pas l'onction de Jésus. Sinon, tu vas faire quoi avec l'onction? L'onction que Dieu nous a donnée, c'est pour le témoigner. Pour le témoigner. Mais on n'est pas nombreux à témoigner Jésus. On fait quoi au juste? Frère, il est temps. C'est vraiment, je te donne un conseil. Toi qui aimes l'onction, lève-toi et commence à témoigner Jésus. Tu vas voir comment l'onction se manifeste dans le témoignage. Ouvre ta bouche, commence à parler de Jésus-Christ. Tu vas voir l'onction. Donc on a parlé, je témoigne Jésus par ma vie et je témoigne Jésus par l'évangélisation. Comment on peut encore témoigner Jésus? Par la louange. Par la louange. Alléluia. Par la louange, je témoigne Jésus. Parce que dans la louange, frère, il est question que de Jésus-Christ. Par la louange, je vais élever le Seigneur. On va prendre un passage. C'est pour ça que quand je vois les témoins de Jésus ici, j'ai dit waouh. Je comprends, je dis non, ils ne savent pas, ils vont apprendre. Après, ils vont témoigner Jésus. Dans nos assemblées, quand on dit qu'il y a un témoignage, forcément, oui, je vais témoigner parce que je n'avais pas le travail, il m'a donné le travail. Le seul témoignage qu'on connaît de Jésus. Le psaume 59. Par la louange. Alléluia. Quand je loue son nom, je le témoigne. Parce que quand je loue le nom de Jésus, qu'est-ce que je dis? Jésus est merveilleux. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es le roi des rois. Ça, c'est rendre témoignage de Jésus. Jean-Baptiste a dit, il est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Ça, c'est un témoignage, frère. On peut même mettre des mélodies dedans. On peut mettre le synthé dans le témoignage des gens. Il y en a même des fois, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été inspiré dans le monde pour dire, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Malheureusement, ils mettent ça dans les CD et ils vendent. Juste le témoignage des gens. Hein. C'est tout un témoignage. Jean était en train de témoigner Jésus. Qu'il est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant au monde. Alléluia. La lumière véritable, c'est Jésus, le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit, même sous sa cuisse, c'est écrit le roi des rois. Oh, lui, il est allé loin. Comment il allait voir la cuisse de Jésus? Quelle intimité. Ça, c'est les gens qui ont dans l'intimité avec le Seigneur. Il a vu que c'était écrit le roi des rois. Son nom est la parole de vie. Ça, c'est rendre témoin. Tu es quelque part. Les gens parlent, mais toi, tu es en train de louer le Seigneur. Il y en a même qui seront embêtés. Il dit, tu vois pas que l'endroit n'est pas propice. Il dit, quel endroit?
Moi-même là, Jésus est Seigneur. À la maison, Jésus est Seigneur. Dans la cuisine, Jésus est Seigneur. Quand je dors, Jésus est Seigneur. Dans mon travail, Jésus est Seigneur. À l'école, il est Seigneur. Je le louerai tout le temps. Parce que je suis son témoin. Comment on peut m'empêcher de témoigner Jésus? Le psaume 59, le verset 16. Ça, c'est notre grand frère, David. Ah, lui là, il savait louer, il savait témoigner le Seigneur. Même devant Goliath, il a témoigné Jésus. Il dit, même moi, regardez bien si c'est le même verset parce que ma version et la vôtre, moi c'est 16, vous je ne sais pas combien. Vous c'est 17, hein? Bon, on va dire la même chose. Mais moi, je chanterai ta force. Je louerai ta force. Je rendrai témoignage de ta force. Et je louerai dès le matin. Dès le matin. Frère, quand j'entends les gens louer le Seigneur, j'ai pitié de vous. Quand vous louez le Seigneur, regarde comment David louait le Seigneur. Dès le matin, fait le réveil, il s'est réveillé avec la louange. Toi, quand tu te réveilles le matin, tu penses à quoi d'abord? Petit déj. Le petit déj. Et souvent, tellement on est fatigué, quand on dort, c'est le réveil qui nous réveille et on sursaute du lit. Et pas, il est temps, le bus va passer. On court, mais on a oublié l'essentiel. On a oublié le plus important du matin. Le matin, ce n'est pas le petit pain avec le beurre. Le matin, c'est la louange. Même allongé sur mon lit là, oh, je te loue. David dit, dès le matin, à haute voix, on ne loue pas Jésus en basse voix. On ne loue pas Jésus en murmurant. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'environnement. Parce qu'on a peur. Frère, des fois, moi je dis, mais les musulmans sont très courageux. À 5 h du matin, tu entends la voix de l'imam. Tu entends loin. Je ne sais pas comment ils disent ça, comment ils parlent là-bas, mais tu dis là-bas, là, il y a une prière des musulmans là-bas. Mais nous, chrétiens, dès qu'on commence à louer frère, fais attention aux voisins quand même. Mais les voisins, frère, hier j'étais dehors. J'entends, wow, wow. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la confusion. Je savais que France jouait contre l'Argentine, mais j'ai dit qui a marqué? Peut-être ceux qui crient, c'est les Argentins, peut-être c'est les Français. Tu ne sais pas trop. Mais ils criaient parce que c'est leur façon de supporter leur équipe. Et David dit, dès le matin, je rends témoignage que Jésus est ma force. Parce que la force qu'on reçoit le matin là pour se réveiller, qui peut te la donner? Qui peut te donner la force du matin pour aller même brosser tes dents, pour se lever à leur travail? Qui peut te donner la force si ce n'est pas Jésus? Et David le matin, il commence à dire, je te chanterai, tu es ma force. Chrétiens, on a honte de louer le Seigneur. Chrétiens, on a honte de notre Dieu. Il dit, pourquoi en haute voix, je louerai quoi? Ta gratuité. Parce que tu m'as fait ça gratuitement. Le souffle de vie du matin. Seigneur, je n'ai rien payé. Oh mon Dieu, tu es grand. Parce que tu m'as été une hôte. Là, quand il se réveille le matin, il dit, Jésus, tu es ma haute retraite. Parce que la nuit là, qui pouvait me garder des sorciers de la nuit? Qui pouvait me garder des démons de la nuit? Qui pouvait me garder des attaques de la nuit? David reconnaît le matin, tu as été ma haute retraite. Oh, tu as été ma bannière, ma forteresse. Ils sont venus chez moi, mais ils ne pouvaient pas me toucher. J'ai dormi comme un bébé parce que Jésus, tu m'as... Le matin, il commence à parler à haute voix lui-même. C'est pour ça que sa femme, à un moment, dit, toi, quand les gens te voient, ils ne vont pas dire que tu es roi. David dit, moi, devant lui, lui le roi des rois, moi je suis qui? Laisse-moi louer comme nos frères antillais. Laisse-moi louer mon bon Dieu. Frère, c'est qu'à un moment, on voulait les empêcher.
On voulait les empêcher de louer. Ils ont dit non, laisse-moi louer mon Jésus. La nuit là, tu n'étais pas avec moi. Quand la mort est venue devant moi, toi tu n'étais pas là. Il y avait une seule personne. Toi tu dormais. C'est quoi frère? Oh non, pasteur, il dormait aussi. Celui qui était là à côté de toi, c'est Jésus-Christ. Le matin, c'est lui que tu dois louer. Alléluia. Frère, il est arrivé déjà un matin, tu réveilles comme ça, tu dis bonjour Jésus. Comment, Seigneur, ça va? L'échange commence avec Jésus. Seigneur, Jésus, ça va? Oh, papa, merci. Parce que la nuit, c'était compliqué. On me poursuivait la nuit. Il y avait des sorciers qui me poursuivaient la nuit. Mais s'ils ne m'ont pas attrapé, ce n'est pas parce que je cours plus vite, pas parce que je suis intelligent, mais parce que Jésus est avec moi. Tu as déjà fait le rêve où tu cours, mais tes pieds ne touchent pas le sol. Tu dis, mais je courais comment? Ils étaient près de moi, mais ils n'arrivaient pas à me toucher. À chaque fois, paf, il y avait une solution. C'est Jésus. Alléluia. C'est rendre témoignage de Jésus. Mais on rend témoignage de Jésus à quelqu'un. On ne rend pas témoignage de Jésus en soi-même. C'est-à-dire, je viens voir Nancy, je lui parle de Jésus. Soit dans ma louange, soit par ma conduite, soit par l'évangélisation. Mais la manière que nous on loue... Non, moi j'ai toujours dit, je regrette d'être de cette génération. Je voulais être dans la génération de David. Comment un roi louait le Seigneur? Si même j'étais son garde-corps, j'ai dit, si mon roi loue le Seigneur comme ça, et moi garde-corps, je vais faire quoi? Mais je vais suivre mon roi. Alléluia. Mais nous, quand on loue le Seigneur, on a des attitudes vraiment maintenant incroyables. On n'arrive pas à faire la différence entre toi et Jésus, qui est le roi. Entre toi et Jésus, qui est le Seigneur. Entre toi et Jésus, qui est plus grand. Parce que le roi est celui qui est assis sur le trône. Et les autres dansent pour lui. Mais toi, tu es assis sur ton trône, chaise là que tu es là. Même tu as déjà marqué ton numéro. Tu as peur que quand tu te lèves, quelqu'un d'autre viendra se mettre dessus. Donc toi, Jésus est debout, toi tu es assis. J'ai un problème. Tu as été ma haute retraite. Tu as été mon asile au jour que j'étais en détresse. Frère, ça c'est les gens qui ont demandé l'asile qui peuvent comprendre ça. Jésus, tu as été mon asile. Vous voyez les gens qui meurent dans l'eau là-bas. Quand ils arrivent à débarquer, frère, je ne sais pas quelle prière ils font. Comment ils arrivent à louer le Seigneur? Parce que frère, nous on voit à la télé. Les gens étaient dans le bateau, on les a secourus, mais vous ne connaissez pas le nombre de ceux qui meurent. On a essayé de regarder un petit reportage, mais on a enlevé ça vite. Il y avait, c'était quoi, France 2 quelque chose, frère, insoutenable. L'image qu'on a vue là. Les gens qui arrivent ici, là, que vous voyez dans l'eau là, qui traversent le désert, frère, ils ont montré l'image horrible. Il y en a parce que le désert est grand. Ils finissent dans le désert. Ils sont là morts dans leur véhicule. Il y en a par terre, même le sable commence à les couvrir. Ils ont montré ça, c'est horrible. J'ai dit, oh Jésus, mais moi je suis en France. Seigneur, tu es grand. Moi j'ai vu, frère, il faut voyager un peu. Il faut suivre un peu les reportages. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Quelqu'un va à l'hôpital. Il a mal à la tête. Il va à l'hôpital pour être consulté. Mais quand il sort de l'hôpital, il attrape des virus, des maladies qu'on attrape à l'hôpital. Dès que tu attrapes cette maladie, il n'y a pas de guérison. Soit on te coupe les bras ou la jambe. Mais toi, tu es allé à l'hôpital, tu ressortis normalement. Tu trouves ça normal. Frère, la vie est devenue normale pour toi. Manger, c'est normal, mais il y en a manger, ce n'est pas normal. Avoir un habit pour toi, c'est normal. Il y en a, ce n'est pas normal. Toi, tu te laves normalement. Vous avez des savons. Normal. Frère, il y a des endroits. Les gens nous demandent seulement le savon. Envoyez-nous seulement le savon. J'imagine si je l'envoie aujourd'hui, peut-être je vais l'envoyer encore dans un an. Mais entre-temps, il va faire comment? Les savons, ça coûte combien ces savons-là? Des centimes on a acheté. Nous, 50 centimes, c'est rien. 50 centimes, frère.
c'est une valeur pour ceux qui en ont besoin. C'est quelque chose. Mais nous, on trouve normal, je vais me laver, j'ai des dentifrices. Mais frère, il y en a, c'est une rareté. L'eau. Mais c'est un problème de boire de l'eau, c'est un problème pour certains. Tellement tu es dans une vie où tout est bien, tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Tellement tu ne connais pas la difficulté, tu ne vois pas que Dieu est grand. Mais va demander ceux qui souffrent. Ceux qui n'arrivent pas à manger. Ceux qui n'arrivent pas à avoir une chaussure. Va demander. Les gens qu'on appelle orphelins. Toi, est-ce que tu comprends le mot orphelin, c'est quoi? Mais il y en a qui sont orphelins de père et de mère. Il va te dire c'est quoi être orphelin. Oh frères et sœurs, on ne peut pas s'amuser quand on loue le Seigneur. Dieu n'a jamais été ton asile. Dieu n'a jamais été ta retraite. Dieu n'a jamais été ton médecin. Dieu n'a jamais été ta solution. Quand tu étais vraiment à la fin, il n'y avait plus de solution. Quelqu'un ne s'est pas venu se présenter pour dire, je suis ta solution. Wow! L'église en Europe, c'est compliqué à cause de l'abondance. Il y en a qui comprennent c'est quoi Dieu, parce qu'ils souffrent. Tu vas voir un petit 10 euros. Je prends 10 euros. Je dis, c'est rien 10 euros. Mais j'envoie ça à quelqu'un en Afrique. Frère, il y en a quand il te dit merci. Aujourd'hui, il te dit merci. Demain, quand il te dit merci, pour la même chose. Hein? Après, quand il va dire, oh non, vraiment grand frère, oh papa, merci. Il dit, oh, mais je n'ai pas donné, non, c'est que tu avais donné là. Frère, 10 euros. Nous ici, c'est quoi? On m'a envoyé une image du Gabon. Vous voyez des yaourts que vous négligez ici, là. Le pack de yaourts, il y en a 12 à l'intérieur. Combien? 16 à l'intérieur. Ici, ça coûte combien? 3 euros. Au Gabon, 30 euros. Ah. Tu manges yaourt, des fois tu ne finis pas, c'est périmé, tu jettes. Comment toi tu peux louer le Seigneur? Comment toi tu peux louer le Seigneur? 30 euros. Il dit, Seigneur Jésus, mes frères, moi-même un centime, quand ça traîne par terre, je ne jette pas. Un centime par terre, c'est l'argent. Ah oui. Mais toi, tu vois un centime, tu en as tellement. Un centime pour toi, c'est rien. J'ai déjà entendu un pasteur dans une église, il dit, n'amenez pas vos centimes ici. Il dit, mais toi, tu connais la valeur des centimes? Un centime fois 1000, ça fait quoi? Ça fait déjà beaucoup d'argent. On peut aider quelqu'un. En Afrique, il y a des gens, frères et sœurs. Une femme, on a gardé la maternité après l'accouchement, 9 mois, 2 ans, parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer. Mais si tu demandes la fatigue, c'est combien? Tu entends le prix. À cause de ça, on a gardé. L'enfant est né, l'enfant marchait, mais à l'hôpital. Devant les réalités comme ça. Mais quand le Seigneur vient faire sortir cette femme de l'hôpital, vous voyez comment elle va louer Jésus? Comment elle va louer? J'ai déjà vu quelqu'un qui n'a pas de pieds louer le Seigneur. J'ai dit, mais nous on joue. Nous on doit nous forcer pour dire, Jésus est Seigneur. On doit nous forcer. Frère, lèvons-nous. Frère, acclamons le Seigneur. Frère, louons le Seigneur. Mais non, non, frère, moi je comprends, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore sauvé. Jésus n'est pas encore Seigneur dans ta vie. La louange, frère, je l'ai dit, je le répète, la louange, c'est une expression de joie. Ce n'est pas la joie d'avoir quelque chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas la joie d'avoir le pain. Mais c'est une expression de joie. La joie véritable, c'est Jésus. Quelqu'un qui a Jésus a la joie.
Quelqu'un qui a la joie ne peut que l'exprimer. Moi, je vais t'amener vraiment contre le mur parce que comme ça, tu vas aller chercher le vrai Jésus. Ce n'est pas la joie parce que j'ai eu le permis. Ça, ce n'est pas la véritable joie. C'est pas ça là. C'est bien d'avoir un permis, c'est bien. Mais la joie, frère, quand on n'avait pas le permis, on voulait le permis. Après le permis, on voulait la voiture. Quand on a eu la voiture, un jour on a dit, mais voiture aussi c'est un problème, hein? Parce qu'il y a essence, il y a l'assurance, il y a réparation, il y a nettoyage. Je dis, oh, tu n'as pas la voiture, c'est pas bien. Tu as la voiture, ce n'est pas bien. On veut quoi? Mais la vraie joie, c'est avoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur dans sa vie. Et c'est Jésus-là, je vais l'exprimer. Que je mange, que je ne mange pas, Jésus est Seigneur. Alléluia! Amen. Que je n'ai pas Jésus demain, Seigneur. Quand les gens me voient, frère, pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu es là, tu chantes quoi? Non, je loue le Seigneur. Mais pourquoi tu le loues? Quand on regarde ta vie, normalement tu n'as pas de raison de louer. Si j'ai des raisons, parce que je vis. Il y en a qui ont beaucoup d'argent plus que moi, mais n'ont pas de vie. Il y en a qui ont beaucoup d'argent plus que moi, ils ont des organes abîmés. Ils cherchent partout dans le monde à racheter un organe. Mais moi, j'ai ça en bonne santé. J'ai fait quoi? Alléluia. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas la paix. Ils ont des gardes de corps. Malgré les gardes de corps, ils ne dorment pas bien. Toi, tu as fait quoi? Frère, quitter chez toi, venir ici. Il y en a qui ont fait même le même trajet que toi, ils ne sont pas arrivés. Non, ils ne sont pas arrivés. Des fois, quand je vois des accidents, je me demande si tous on a les mêmes voitures. Si nos voitures sont fabriquées par les mêmes personnes. Qu'est-ce qui a fait que la voiture là fasse un accident? Tourne comme ça. Il a manqué quoi dans cette voiture là qui est dans ma voiture? Mais je comprends, non, c'est Jésus qui m'a gardé. C'est Jésus qui est avec moi. Il n'a pas voulu que je puisse avoir cet accident. C'est Jésus. Alors c'est Dieu là, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire à Jésus-Christ? Tout c'est lui qui me donne. Tout me vient de lui. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas louer le Seigneur? Si ce n'est pas témoigner, c'est Jésus-Christ là. À un moment, je ne savais pas pourquoi Dieu m'a mené à observer un phénomène. C'est le phénomène que j'observais beaucoup chez les femmes. Une femme amoureuse. Une femme amoureuse. Frère, même si tu parles des tomates, on a entendu parler de tomates, elle va parler de son mari à travers tomates. Qu'est-ce qu'il y a entre tomate et ton mari? Oh, mon mari aussi, des fois, il aime des tomates. C'est-à-dire, même si on parle, là, ne parle pas sport. Quand on parle, mais mon mari, donc, tout le temps, une femme amoureuse va chercher une raison pour parler, introduire son mari. Ça, c'est des femmes amoureuses. Quand une femme ne parle pas tout le temps de son mari, on cherche à comprendre. On dit soit tu es dernier temps là-bas à la maison, ça ne va pas. Mais une femme, dans il y aura une raison pour que tu parles des gens. Oui, Jean, si Jean était là, il dit non, on ne parle pas des gens ici. Oh non, mais si, tu vas voir, c'est l'amour. Mais est-ce que nous, on est amoureux de Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Parce que quand tu aimes Jésus, tu vas trouver une raison. Même là où il y a des supporters des reines ou des supporters des frères, toi, Jésus, là, tu vas l'introduire. Tu vas parler de lui. Il y aura une raison. Oh quoi, Jésus aime le foot? Non, tu vas parler. C'est l'amour de Jésus. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas tout le temps le vanter. Tu vas tout le temps parler de lui. Même s'il n'y a pas de... Mais les gens qui sont jaloux là, ils seront mal à l'aise. Et toi aussi, tu exagères aussi. Même là, là, on est entre nous copines, mais toi, tu parles seulement de ton mari. Surtout de ceux qui ne sont pas mariés. Ça crée la jalousie. Satan est jaloux, frère. Quand on parle toi de Jésus, Satan est jaloux. Vous voyez, quand Jésus entrait dans Jérusalem,
les filles de Jérusalem, les femmes de Jérusalem, ça chantait Jésus, ça louait le Seigneur. Oh, celui qui vient au nom de Dieu, oh, il soit élevé. Hey! Les pharisiens ont dit non, non, mais arrêtez quand même. Arrêtez. C'est ça les différents chrétiens aujourd'hui. Il dit non, frère, là, ici, là, il ne faut pas oublier un peu Jésus ici. Non, frère, je n'oublie pas, je l'aime trop. Je l'aime trop. Et Paul dit à Timothée quoi? Toutes les circonstances, que ça soit bon, que ça soit mauvais, parle de Jésus. Témoigne Jésus. Alléluia. Frère, là, tous on est éprouvés, vous êtes éprouvés, mais moi, je vais vous donner la joie de Jésus. C'est pour ça que même là, allez partout, il y a des deuils, frère. Allez annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Non, frère, là, tout le monde est triste, frère, il faut rester calme. Voilà, on met la musique là, où ça mène encore les gens à pleurer, à pleurer, à pleurer. Au lieu de mettre une musique qui amène les gens à louer le Seigneur, à être dans la joie. Parce que la Bible dit, dans toutes les circonstances, frère, il faut le louer. C'est là on voit, frère, c'est le signe maintenant. Tu vas voir quelqu'un qui aime Jésus, de quelqu'un qui n'aime pas Jésus. C'est ton attitude, je vois. Il y en a même quand on loue les Seigneurs, ils ont des pieds croisés, comme s'ils étaient dans un bureau. Un jour comme ça, on finit de louer, lève les pieds, ça ne s'enlève pas. Il y a des attitudes devant le roi des rois. Jésus, son peuple, mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Un signe que tu es le peuple de Dieu. Comment? 2 Chroniques 7. C'est un signe que je suis amoureux de Jésus. Des fois, quand je dis bon, amoureux, mes enfants disent non, papa, amoureux, non, on ne peut pas être amoureux. Je dis j'aime Jésus. Parce que c'est vrai qu'amoureux, ce n'est pas bon pour les enfants. Mais amoureux de Jésus. Pas des petits copains. Quand quelqu'un dit il ne faut pas voir des petits copains, il faut voir un grand copain. Jésus. Mon grand, mon doudou. Ah là là. S'il n'y a pas de... Il y a des enfants votre enfant n'arrive pas à dormir, il faut un doudou. Alléluia. Donne-lui un doudou. Le doudou d'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Tu mets Jésus à côté de ton bébé, l'enfant va dormir. Vous avez quel doudou là? Doudou en forme de chat, doudou en forme de chien, ça fait dormir. Oh papa, le doudou qui donne le sommeil. Des fois tu dors que 2 heures du matin, mais tu dis aujourd'hui la journée ça sera compliqué. Mais non, celui qui donne la force, il vient pouf, il te donne des forces. C'est bizarre aujourd'hui. Oh Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Mon doudou d'amour, Jésus, Jésus, oh Seigneur. Et les gens veulent nous empêcher de le louer. Oh frère, vous faites aussi trop, vous croyez quoi que vous êtes au ciel. Frère, si toi tu n'es pas au ciel, laisse-nous quand même. Où est le problème? Ce n'est pas parce que je loue le Seigneur que je ne travaille pas. Je travaille, mais je le loue. Alléluia. C'est différent des gens qui ne font rien. Oh non, je suis à l'église. On a louange aujourd'hui, mais ils ne travaillent pas. Non, non, frère, nous, on travaille et on loue le Seigneur. On n'a pas besoin de temps plein à l'église. Moi, je dis toujours, pour que l'Afrique avance un peu, on doit arrêter ces programmes de prière 7 jours sur 7 en Afrique. On retient les gens à l'église 7 jours sur 7. Mais ils vont travailler quand? Ils vont aller cultiver quand? Ils ont rendu des chrétiens des paresseux. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu, tout le temps on chante. Mais il n'y a rien qui se passe. Dieu va faire. Il a fini de chanter. Il n'y a rien. Parce que Dieu ne fait pas comme ça. Il dit, attends mon fils, pourquoi je t'ai donné les bras? Oh Seigneur, pour t'acclamer. Mais tu peux m'acclamer avec ton cœur aussi.
Alléluia. Pourquoi je t'ai donné les pieds? Seigneur, pour marcher. Voilà. J'ai dit, tu arrêtes. Va travailler. Jésus, avant de commencer l'œuvre, il a travaillé. Il était charpentier à côté de son père Joseph. Jésus il travaillait. Oh non frère, je n'ai pas le temps de travailler parce que je dois chercher pour vous la parole. Non, ne cherche plus pour nous. Philippe même à un moment il a dit, Père, Jésus, arrête. Montre-nous nous-mêmes le Père. Cela nous suffit. Quand le pasteur dit, non, je prie pour vous, il dit, arrête de prier pour nous. Montre-nous seulement comment prier nous-mêmes. Cela nous suffit. Le pasteur est là pour montrer aux gens la direction. Pour montrer aux gens la voie. Mais il n'est pas la voie. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, comme cette proverbe des Chinois, on dit, apprends-nous à pêcher, arrête de nous donner tout le temps du poisson. Chaque fin du mois, nous Africains on aime ça, on pense qu'on est comme ça, on est des grands patrons. Chaque mois les gens viennent, 10 €, on n'a rien à manger, prenez. On n'a rien à manger, prenez. Il dit, mais apprends-nous à avoir l'argent comme toi. Ou donne-nous un capital. Il y en a, n'essaye pas de leur donner le capital. Tu donnes le capital, ils bouffent. Moi j'avais une tante comme ça. Chaque fois elle venait à la fin du mois. Un jour, je lui ai dit, toi, tu es la deuxième femme de papa. Oh non, tu vois, c'est difficile. J'ai dit, on va arranger la situation. Je vais te donner un capital. Tu as fait le commerce. Un mois après, j'ai dit, tu as fait quoi? Oh non, j'avais acheté des poissons, j'avais acheté des foufous. Non, on a mangé ça. J'ai dit, oh, regarde, c'est fini ça. J'ai dit, viens encore demander. Il y en a comme ça. Il y a un côté, ceux qui aiment toujours qu'on leur donne du poisson. Chaque dimanche, il vient, on va écouter le frère à tasse. Lui, Dieu lui donne des révélations. Non, frère, je vais t'apprendre à avoir la révélation. Je vais t'apprendre à aller vers Jésus. Mais pas de venir tout le temps vers moi pour avoir la révélation. Alléluia. Amen. Comme ça, moi, je ne dors pas. Je vais passer toute ma nuit à chercher la parole pour vous. Non, un jour, ça sera toi aussi. Moi, je dors, toi, tu ne dors pas. Ça, c'est quel frère? 2 Corinthiens 7. Bon. 2 Chroniques 7. Je suis devant 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, 14. Non, frère. Philippe a dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. On n'a plus besoin de toi, on a besoin du Père lui-même. Il dit, et que mon Père sur lequel mon nom est réclamé, mon nom est invoqué, mon peuple, le peuple de Dieu. Voilà le critère numéro 1 d'un enfant de Dieu. S'humilie. S'humilie. L'humilité devant le Seigneur. Cette attitude d'humilité devant Dieu, il n'y en a plus. Mais on se dit, on est enfant de Dieu. Enfant du roi, le roi des rois. Comment on peut aller devant le roi des rois? Qui nous a appris ça? On est tellement remplis d'orgueil, chrétien. Il y a des chrétiens, quand tu les écoutes, tu vois. Tu vois l'orgueil, mais ça dégage. L'orgueil, ça se dégage comme ça. Nous refusons l'orgueil. C'est pour ça que nous refusons le culte de l'homme. Nous refusons qu'on nous acclame. Nous refusons qu'on porte nos Bibles. Nous refusons que quelqu'un porte mon micro. Plein d'orgueil. Frère, vous pensez que si la mort, Dieu veut que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Beaucoup tellement d'orgueil, maintenant nos micros, c'est comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a touché, a mis le poison. Frère, frère. Non, il faut qu'on arrête. Ça, c'est... Oh, ça, c'est l'orgueil, ça. Alléluia. Frère, l'orgueil, c'est un péché très dangereux. J'ai toujours dit, l'orgueil, c'est plus que l'impudicité. Parce que l'impudicité, pour commettre l'impudicité, il faut être spécialiste. Il faut être têtu. Parce que tu ne peux pas faire l'impudicité dehors.
L'impudicité, ça se prépare. Quelqu'un t'appelle. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se voir? Oui, d'accord. Jusque-là, le Saint-Esprit commence à battre, mais tu résistes. Où? Dans la maison là-bas. D'accord. Frère, même tu peux faire 36 mouvements avant de commettre l'impudicité. Si tu arrives à commettre l'impudicité, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Mais l'orgueil, c'est imprévisible. Toi-même, tu es dans l'orgueil, mais tu ne vois pas que tu es orgueilleux. C'est quelqu'un d'autre qui va te dire, frère, je vois l'orgueil dans ton cœur. Souvent, quand on te dit, je vois l'orgueil, on n'aime pas ça. Non, moi, je ne suis pas orgueilleux. Frère, fais attention, regarde comment tu marches. Est-ce que toi, tu marchais d'abord comme ça? Mais depuis que tu es devenu pasteur, regarde comment tu marches. Tiens là, ça va là-bas. L'orgueil est entré. Mais tu ne te rends pas compte. Regarde, même par ton habillement, tu vois l'orgueil. Mais toi-même, tu ne vois pas. C'est ça le danger de l'orgueil. Moi-même, je ne vois pas l'orgueil. C'est vous qui allez voir l'orgueil en moi. Mais comme vous ne m'aimez pas, jamais vous allez venir me dire, frère Atas, on voit que ça, c'est pas bon. Mais quand j'aime mon frère, j'aime ma femme, j'aime mon fils, j'aime ceci, cela, je dis, attention, je veux que tu sois sauvé. Faites attention à l'orgueil. Même quand quelqu'un prêche, on peut voir l'orgueil. Même quand quelqu'un chante, on peut voir l'orgueil. Il y en a quand ça chante, il veut seulement qu'on entend sa voix. Il ne veut pas que la voix des autres soit entendue, mais c'est l'orgueil. Quand quelqu'un pense que lui prêche mieux que tout le monde, il y a un problème. Il y a un problème. Dès que l'autre va parler à lui, là, il prêche mal, il ne prêche pas bien. Si c'était moi à sa place, le côté là, j'allais bosser ça. Oh, frère, laisse tomber, tu as déjà tombé. Alléluia. Ce qui est grave, c'est que l'orgueil précède la chute. Quand tu vois un frère tomber, c'est déjà à cause de l'orgueil. Ah, lui, il ne prie pas bien. Là, cet endroit-là, il fallait qu'il élève un peu la voix. Frère, on est déjà tombé. Un chrétien, il est, même si tu as des titres, même si tu as des diplômes, mais devant Jésus, tu n'es rien. Devant Jésus, je m'éclate, je m'expose parce que c'est mon roi. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à travailler ça même chez nous à la maison. Quand ta femme arrive, tu as la joie ou pas même? Quand ton mari arrive, dès que tu vois ton mari de loin, toi tu vas dans ta chambre. Frère, il y a beaucoup de choses à travailler pour arriver avec Jésus-Christ. Parce que quand tu dis, oh là on parle de qui? On parle de mon mari, on parle de Jésus-Christ. Mais comment on parle de Jésus? Moi je dois rester comme ça. Est-ce que son Jésus est mon Jésus ou pas? Est-ce que le Jésus qui est loué là-bas c'est aussi mon Jésus? Il y avait un frère que j'aimais beaucoup. C'est-à-dire ce frère-là, dès qu'on sort pour aller évangéliser, il ne prie pas avec nous. Mais dès qu'il nous voit, il se joint à nous. Il dit, frère, là il a affaire de Jésus. Ce n'est pas l'affaire de l'église. Il se joint à nous, on annonce Jésus. Mais on ne peut pas dire que oh non, toi tu n'es pas de notre assemblée, tu fais quoi là? C'est quoi ce problème-là? Même s'il n'est pas d'ici, mais il est dans le corps du Christ. Il vient annoncer Jésus avec nous. Alléluia. Je suis témoin de Jésus, témoin pour rendre témoignage de Jésus-Christ et dans ma famille aussi. Est-ce que dans nos familles, les gens savent que nous sommes des chrétiens? Nous sommes des témoins de Jésus. Comment ils sauront si je ne témoigne pas Jésus? Comment ils sauront? Alléluia. Frère, on est là pour rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Même quand il y a frère, même des petits, que les gens appellent des petites choses là, témoigne Jésus. Souvent, je vois les gens, quand les gens font des faux pas, tiens, tu fais un faux pas comme ça, vous dites quoi? Dans vos bouches, hein? Allez, moi beaucoup. Hé, maman! Hé, papa! Qu'est-ce que papa va faire? Qu'est-ce que maman va faire? Mais dis, hé, Jésus! Il n'y a que Jésus qui peut te garder.
Il faut que ça soit une bonne habitude. Hein? Tout en Jésus. Après, quelqu'un dit, toi aussi, dans tous c'est Jésus. Dit, dans tous c'est Jésus. Je mange comme ça. Jésus, merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Merci parce que tu as touché ma femme ou mon mari, pour le mari qui prépare. Tu lui as donné la capacité de préparer. Là, tu dis des grands mots. Sans avoir déjà goûté la nourriture. Hein? Peu importe si c'est bon ou pas. Ah, Jésus-Christ. Alléluia. Mais même devant la nourriture, je loue le Seigneur. Mais nous, on n'a pas le temps. On a tellement faim. Il y en a dès que tu manges, tu le dis. Tu as rendu grâce à Dieu. Ah, Seigneur, merci, il a déjà mangé. Là, il y a des nourritures qui nous appellent. Tu sens l'odeur, tu dis, Et tu es à table avant qu'on fasse la table. Des gens comme ça pour louer le Seigneur. Hein? Dès qu'on met là. Non frère, je voulais juste goûter. Je n'ai pas encore mangé. Ça, c'est des raisons des gens qui ont oublié de prier. Seigneur, il y en a qui fait ça. Sincèrement. Mais pourquoi vous dites que Glenn? Il y a Glenn qui fait ça. Alléluia. Non, je voulais goûter. Je n'ai pas mangé. Mais ce qui a goûté parti où? Dans l'estomac. Père, je te loue pour ce repas. Je te loue, Seigneur, pour ma famille. Je te loue, Papa, pour mes enfants. Louez le Seigneur à haute voix. Oh Jésus-Christ, que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas assez de témoins de Jésus dans ce monde. Peu témoignent le Seigneur. Parce que les gens sont pressés. Parce que les gens ont honte. Parce que les gens ont peur de la réaction. Comment les gens vont réagir? Paul dit à Timothée, jamais avoir honte de ton Seigneur Jésus et de moi son prisonnier. Ne jamais avoir honte de l'évangile. Jamais avoir honte. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ne loue pas le Seigneur pour nous. Il faut louer le Seigneur parce que tu as compris qu'il est Dieu. Parce que tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu ne le loueras pas. Tu ne le loueras pas. Et le problème avec le Seigneur, même si toi tu ne veux pas le louer, il y aura quelqu'un pour le louer. Il dit, si toi tu ne veux pas, je vais susciter des pierres. Des pierres à ta place. Maintenant, on voit même des bébés louer le Seigneur. On voit les petits enfants louer le Seigneur. Les enfants même ont l'habitude facile. Ils ont cette facilité de louer Jésus. Des fois, c'est pourquoi j'ai dit, nos enfants qu'on voit des fois, oh non, il est dissé, ils n'ont pas dissé. Dès qu'on arrive à la maison, là, ils te répètent tous les cantiques. Tu dis, comment tu as fait? Non, il était là, ça entrait. Nous là, on loue le Seigneur. Et encore, que ici. Dès qu'on entre dans le bus, c'est ce qu'on loue encore le Seigneur. Mais le chauffeur, lui, met sa musique. Hein? Les supporters de l'équipe de France, ça c'est, ils louent leur équipe. Il y en a, j'ai appris, ils ont payé même 5 000 €. Ils sont allés voir France, Danemark. Ils ont dit, regardez tout ce qu'on a payé, on est déçus. Parce qu'ils n'ont pas bien joué. Mais nous, ils ne nous déçoivent pas. Alléluia. Cet homme de Galilée ne déçoit pas. Jamais il va te décevoir. Il faut le louer. Ah, quelle interpellation. Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu ne nous demande pas tout ce que les hommes nous demandent. Dieu seulement, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue Yahweh. Il n'y a que ça que Jésus nous demande. Mets ta vie en règle pour que ta vie commence à louer le Seigneur. Change ton témoignage. Par ton témoignage, Jésus est loué. C'est lui qui transforme les cœurs. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui, le Dieu, qui rend fertile les femmes ou les hommes stériles.
Seigneur, je te loue, le Dieu, que si je vois seulement ce que tu as fait à ma soeur Anne, à ma soeur Sarah, à ma telle, oh Seigneur, je te loue. Tu peux même louer Jésus par rapport aux autres, de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ça doit être un sujet de joie pour toi. Parce que c'est Dieu-là, il a fait avec lui, il va faire avec toi. Même si toi, tu n'as pas encore vu, loue le Seigneur. Frère, ne soyons pas jaloux. Ne soyons pas jaloux. Quand tu vois le Seigneur faire dans la vie de l'autre, commence à le louer. Quand il fera aussi dans ta vie, tu vas encore le louer plus. Mais nous, pour louer le Seigneur, si moi-même, je n'ai encore rien vu, ah non, non, Seigneur, moi j'attends. Mais moi, j'apprends à louer le Seigneur, même ce qu'il fait dans la vie des autres. Ce qu'il fait dans cette ville, on le loue parce qu'il est Dieu, il est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut le rendre ce témoignage qu'il est Seigneur? Ça, c'est le temps. Même par la louange, par l'évangélisation, frère. N'attends pas qu'on organise un programme spécial d'évangélisation. Toi-même, tu dis aujourd'hui, là, je vais aller louer le Seigneur dans le carrefour là-bas. Beaucoup, même quand on organise les programmes là, beaucoup nous viennent nous distraire. Tu vois, tu es là, tu attends les gens pour louer le Seigneur. Quelqu'un vient là, il commence à te faire causer. Frère, tout le temps on se voit, non? Aujourd'hui, on est venu louer le Seigneur. Tu viens seulement, on commence à causer. On va passer notre temps à causer. Après, on dit, oh, bon, les repasseurs rentrons. J'ai rien fait. Des fois, tu sors discrètement. Tu prends un frère aussi qui aime louer le Seigneur. Il ne faut pas prendre tout. Il y en a qui n'aiment pas louer le Seigneur. Ils vont te distraire. Ils ont toujours des raisons. Il y en a, ils aiment trop manger, ils passent le temps à préparer. Au ciel est là. C'est Jésus qui est là-bas. Frère, il faut faire très attention. Quand Dieu a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Pourquoi Dieu nous a libérés? C'est pour aller le louer. Pharaon a dit, il faut les surcharger. Il faut la distraction. Comme ça, ils seront distraits. Alors, ils n'auront pas le temps de louer le Seigneur. J'ai toujours compris. Quand tu veux méditer la parole comme ça, il ne faut jamais méditer la parole à côté de la cuisine. Forcément, tu vas avoir une assiette sale. Forcément, tu vas dire, j'ai oublié de couper les oignons. Il va te donner une raison, surtout ceux qui aiment préparer là. Il faut choisir un temps. Tu dis, maintenant, c'est le temps de rester dans la présence de mon Seigneur. Tu prends ce temps-là, tu donnes ça à Jésus. L'ennemi va te donner, il nous donne toujours des raisons. Bon, comme l'enfant pleure, oh non, il faut d'abord que je fasse dormir l'enfant. Non, prends l'enfant même dans tes bras. Loue le Seigneur avec l'enfant. Quand tu loues le Seigneur le matin, l'enfant se réveille. Il ne faut pas le renvoyer. Tu dis, viens, on va louer le Seigneur. Tu prends l'enfant avec toi là. Là, frère, tu ne vois pas, mais il se passe des choses. L'enfant ne s'est pas réveillé seul. Pourquoi quand tu loues, les autres ne sont pas réveillés, il n'y a que lui? Tu lui dis, viens là, on va louer le Seigneur. Toi, tu vas dire, non, tu vas me distraire, rentre dans ta chambre. Oh, tu es déjà distrait. C'est beau de louer le Seigneur avec nos enfants, c'est beau. C'est beau, bien-aimé. Faites ça, vous allez voir. Même des fois, il faut louer le Seigneur des fois par le cantique qui sort de leur bouche. C'est eux qui reçoivent. Wow! Parce que les enfants, des fois, conscience pure là, c'est pur, ça sort comme ça. Nous, on cherche les cantiques, mais les enfants ne cherchent pas les cantiques. Nous, on cherche. On a trop de problèmes. Notre esprit est trop rempli. Alléluia. Ah oui. Je te louerai dès le matin. Dès le matin, il commence à louer le Seigneur. N'attends pas d'avoir quelque chose que tu demandes depuis pour commencer à louer le Seigneur. Loue déjà le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Pour ce que tu as déjà vu. Alléluia. Frère, attends, entre nous. Si tu attends que le Seigneur te donne pour que tu le loues,
Qu'est-ce qui prouve que tu vas le louer quand il va te donner? Vous pensez que Dieu n'est pas intelligent? Hein? Si tu n'arrives pas à le louer pour ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qui prouve que quand il va faire, tu vas le louer? Dieu le sait que toi, même si tu te donnes un avion, tu ne vas pas le louer. Quand il va te donner l'avion, tu vas lui poser encore un autre problème. Il y a des églises qui ont dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne dis pas encore Amen. Tu vas dire Amen le jour que tu verras la chose. C'est diabolique. Les gens sont là maintenant dans la culpabilité. Moi, je dis Amen parce que je crois qu'avant que mes yeux voient, Dieu a déjà fait. Parce qu'il m'a dit que ce que tu demandes, quoi que tu l'as déjà reçu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. On peut louer le Seigneur quand même. Les gens disent, ça m'a vite fait cette voix-là qui me posait la question. Il dit, c'est quoi votre mission? Et tout de suite, je n'ai pas hésité, je lui ai dit, c'est ramener les gens à la Bible. Ramener les gens à la Bible. Ramener les gens à la parole de Dieu. C'est ça ma mission. Que Dieu vient encore de me confier. Ramener les gens à la parole, frère. Il faut que ce qu'on fait, ce qu'on dit, soit dans la parole de Dieu. Waouh, Jésus-Christ. Dieu, comme ça, il fait comme ça, il me pose une question. Mais il a utilisé une image de quelqu'un qui n'est pas ici. Et la personne me posait la question, c'est quoi votre mission? J'ai dit, c'est ramener les gens à la Bible. Peut-être je rencontrerai cette personne, peut-être non plus. Mais j'ai compris ce que le Seigneur attend de moi. C'est de ramener les gens à la parole. Il dit dans Malachie, depuis le temps de vos pères, jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes détournés de mes ordonnances. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Si on veut que Dieu revienne en nous, on doit revenir à la parole de Dieu véritable. C'est que les gens sont sortis de la parole. Les gens ne sont plus dans la parole. Les pratiques que nous pratiquons ne sont plus bibliques. Notre façon de vivre la foi chrétienne, ce n'est plus biblique. Et Dieu nous donne cette mission-là. Ramener les gens à la parole. Wow, quelle mission. C'est encore un combat. Ça sera chaud. Tout ça, ça sera la Bible dit. Frère, selon la parole de Dieu. Wow. Référence là. 2 ou 3. Mais je sais que quand le Seigneur me confie quelque chose comme ça, il va encore me remplir de ta parole. Comment ramener les gens à la parole si je ne connais pas cette parole, Seigneur? Comment? Wow. Oh Jésus. Merci Seigneur, il y a une présence de Dieu. La sainteté de Dieu est là. Alléluia. Oh Père, Dieu va nous équiper. Tous ceux qui veulent revenir à la parole, Dieu va nous aider pour revenir à sa parole véritable. L'église est sortie de la parole de Dieu. L'église est sortie. L'église ne fait plus la parole. Il y a un jour comme ça, Dieu, j'étais en train de méditer la parole, Matthieu 7, qui écrit que voilà, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Et puis loin, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. J'ai toujours cité cette parole, mais le jour-là, Dieu, l'Esprit me dit, arrête-toi sur l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité. Dieu me dit l'iniquité, c'est la transgression de la loi. Waouh. Ceux qui commettent l'iniquité, c'est ceux qui transgressent la loi de Dieu. Tous ceux qui n'obéissent pas à la parole, à la loi du Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je sais que Dieu va nous donner toute la force
pour ramener les gens au statut de Dieu, aux ordonnances de l'Éternel. Père, aide-nous. Jésus, aide-nous. Nous sommes des moindres, mais tu jettes toujours un regard sur nous. Nous ne voulons pas nous servir de toi, mais nous voulons te servir. Sinon, je ne vais pas profiter de ton nom pour gagner ma vie. Mais je vais seulement rendre témoignage que tu es Dieu. Je vais rendre témoignage à mes frères que tu es vivant. Je vais rendre témoignage à mes frères que c'est toi la vérité. La vérité qui sauvera et la vérité qui sauve. Père, donne-moi la force de ne pas trembler devant mes frères. Quand j'aurai à leur annoncer ta parole, Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Je te prie. Oh Seigneur, j'ai besoin de tes moyens, de tes ressources pour accomplir ta mission. Oh, plonge-moi dans cette eau de ta parole et imprègne mon esprit de ta parole. Remplis-moi, Seigneur. Je vais rendre témoignage de toi à mes frères, à mes soeurs, à mes parents. Je vais rendre témoignage de toi, Jésus, que tu es mort et ressuscité à la croix, que tu as tout accompli à la croix, que tu m'as béni à la croix, Jésus. Je vais rendre témoignage, oh Dieu, à tous ceux qui sont malades, Jésus, que tes pas tes maîtres sûrs que nous sommes guéris, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh Seigneur, je vais rendre témoignage de mon Seigneur. Je vais rendre témoignage de mon Jésus. Oh Dieu. Oh Père, alléluia. Seigneur, je vois la main de Dieu. La main de Dieu qui te touche. Toi qui se disposes. Toi qui se disposes pour lui. Oh Yahweh. Oh Père. Oh Père. Sans toi, je ne pouvais pas avoir tout ce que j'ai. Sans toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, éloigne de moi la distraction. Ta bénédiction ne peut pas être une distraction. Seigneur. Oh. Notre Dieu est là avec nous. Notre Seigneur est là. Il est là, Jésus. Oh, Yahweh. Il guérit les cœurs. Il console les affligés. Il console ceux qui étaient abattus. Oh Seigneur, il est ton espoir. Il est ton lendemain. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Jésus. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il me dit de te dire qu'il ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais te mentir. Il est la vérité. Il dit que la vérité. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Il dit, je t'ai déjà dit que j'honore ceux qui m'honorent. C'est un engagement que j'ai pris moi et toi. Que je vais t'honorer parce que tu m'as honoré. Je vais t'honorer parce que tu m'honores toujours. Alléluia. Il dit, je n'ai pas changé, je ne changerai jamais. Rien ne peut me changer, je suis l'Éternel. Je suis le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Je ne changerai jamais. Alléluia.
Oh Jésus, aucune montagne n'est plus grande que lui. Il est plus grand que toutes les montagnes. Il est plus grand que Goliath. Il est plus grand que tous les morts. Jésus, Jésus, Jésus. Je vais te rendre ce témoignage, Seigneur. Dans l'assemblée et devant les hommes. Je vais te témoigner. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. 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 Oh Jésus. Tirez tout haut, tout haut, Jésus. tout haut. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi, Oh merci Seigneur. je proclamerai Tout haut Jésus. gloire de ton nom. Je confesse cette parole Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Tu es mort pour moi Jésus. Gloire de ton Je parlerai de ta bonté, Jésus, de ta fidélité. Je dirai tout tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux prendre cet engagement sincère devant lui pour dire Seigneur, je vais te témoigner. Seigneur, aide-moi à te témoigner. Que ma vie te témoigne. Que l'œuvre de ta main dans ma vie te témoigne. Tout ce que tu feras
De petits, de grands, je vais te témoigner, Jésus. Seigneur, je vais être ton témoin partout. À Jérusalem, en Judée, dans les extrémités, en Samarie. Je vais te témoigner, mon Seigneur. Je vais ouvrir ma bouche et te témoigner, Jésus. Je ne vais plus, Seigneur, garder ma vie. Mais je vais rendre témoignage de tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je ne vais pas te renier devant les hommes. La Bible dit Pierre avait renié le Seigneur. Seigneur, aide-moi à ne pas renier ton nom par mon comportement, à ne pas te renier devant les hommes par mon silence, à ne pas te renier devant les hommes. Alléluia. Aide-moi, Jésus. Seigneur, répands ton esprit pour te témoigner. Oh, nous voulons te témoigner, Seigneur. Oh, Yahweh. Alléluia. Je vais faire ton œuvre. Je vais faire ton œuvre, Yahweh. J'ai compris, Seigneur, c'est te témoigner. J'ai compris, Seigneur, c'est te témoigner auprès de mes siens, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Je vais te témoigner, Jésus. Je vais être ton témoin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Témoigner par les cantiques. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai
fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Ta fidélité, Emmanuel. Chante Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je vais chanter ta fidélité. Je vais chanter ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Oh, que ma bouche soit celle qui te bénit. Que ma bouche soit celle qui te bénit, Père. Alléluia. Jésus. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à chanter ta fidélité tous les jours de ma vie. À chanter ta fidélité tous les jours, Seigneur. Alléluia. Mon cœur te loue. Mon cœur chante. Mon cœur chante ta grandeur. Alléluia. Alléluia. En toi l'impossible devient possible. 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 En 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 toi l'impossible
possible, devient possible. En toi l'impossible 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 devient possible. Je sais que tu es fidèle et que ta parole est vraie. Je sais que tu es fidèle et que ta parole est vraie. Je sais que tu es fidèle et que ta parole est vraie. Que tu ne mens pas, Je sais que tu ne mens pas, tu ne mens pas et que ta parole, et que ta parole est vraie. que tu es fidèle, Je sais Jésus, tu es fidèle et que ta parole, et que ta parole est vraie. moi je sais, Je que sais tu es fidèle, tu es fidèle et que ta parole, et que ta parole est vraie. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, Seigneur. Merci Seigneur de nous ramener à toi, de nous convertir, de nous parler, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour chacun de nous. Merci pour chacun qui a été touché, convaincu par ta parole. Guéris-nous encore, Seigneur. Guéris-nous encore. Tu es notre véritable Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus.